La Toastmasters, Ariel, va nous présenter dans un discours de 5 à 7 minutes le leadership dans ce qu'elle en pense en matière de style. Elle va avec élégance, avec raffinement, nous entretenir sur la manière dont elle utilise le leadership pour diriger, les styles de leadership qu'elle utilise et comment elle sait s'adapter selon les personnes qu'elle a en face ou autour d'elle en termes de leadership. Et quand, à la fin, Madame l'évaluatrice générale donnera la parole, je rendrai mon rapport. Merci Toastmaster, au nouveau. Lorsque j'étais encore à l'université, je me faisais un petit classement. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Les filières qui semblaient les plus sérieuses. Audit, contrôle, gestion. Banque, finance, assurance. Il fallait les voir, toujours guindés. Venait ensuite marketing et communication. Et ensuite, management des ressources humaines. Ça voulait dire quoi? Je n'en sais rien. Je les trouvais même bizarres. Ah, j'oubliais, il y avait une autre filière, management de projet. Excusez-moi, j'avais vraiment l'impression que dans cette classe, il y avait des personnes qui ne savaient pas vraiment où se mettre. La preuve, ils étaient 3. Dieu de la naïveté. Aujourd'hui, après plusieurs années d'expérience, je cours derrière les certifications en gestion de projet. Pour en revenir à la petite histoire, je peux vous assurer que la fonction ressources humaines est la plus importante de toute fonction. Seydou Badian, dans son célèbre ouvrage Sous l'orage, nous apprend, à raison, que la meilleure des connaissances est celle qui mène l'homme vers les hommes. Nul ne peut donc, malgré tout son savoir, vivre en base d'eux. D'où l'importance de déterminer son style de leadership pour mieux collaborer avec ses pairs. Dans la préparation de mon discours, j'ai découvert 8 différents styles de leadership. Le leadership altruiste qui se concentre sur l'écoute active. Le leadership affiliatif qui suscite de la motivation en créant des relations interpersonnelles. Le leadership démocratique, quant à lui, utilise la communication et la collaboration au sein de l'équipe. Le leadership coaching communique avec des affirmations positives. Le leadership créateur de rythme, quant à lui, est axé sur la productivité. Celui qui l'emploie crée de la motivation en fixant de hauts niveaux de performance. Le leadership innovant, par contre, recherche l'excellence en partageant la vision. Le leadership bureaucratique établit et applique des règles strictes. Le leadership autoritaire fournit des orientations à long terme et fait concentrer sur les objectifs finaux. Aujourd'hui, en faisant le point, je réalise que lorsque j'étais manager d'équipe, j'ai fait usage de leadership démocratique. En effet, la direction m'imposait un chiffre d'affaires à atteindre. J'avais besoin de l'équipe pour arriver à mes fins. Je devais donc les rassembler, les faire adhérer à ma cause. Plus tard, j'ai créé mon entreprise. Certes, je n'avais qu'une seule collaboratrice, mais j'ai fait preuve de leadership coaching. Au-delà de la valoriser, je me devais de la faire se valoriser elle-même. Par la suite, j'ai racheté une entreprise avec le personnel existant. Au début, je voulais un leadership affiliatif, satisfaire tout le monde, créer la bonne ambiance. Ce fut une grosse erreur. Abus de confiance, manque d'autorité, autorité bafouée, manque de respect. J'ai eu droit à tout. Je me suis fait avoir par tout le monde. J'ai dû progressivement me défaire de mes 4 collaborateurs d'alors pour en recruter de nouveaux. En préparant le discours, il nous faut faire un test.
suite au test, je découvre que je suis un leader autoritaire. Première réaction. Autoritaire à moi, qui se souvient, je suis la meilleure maman du monde mondial, dixit ma fille. Mes collaborateurs ont toujours manifesté un certain respect et une admiration pour ma personne. Moi, Ariel autoritaire, là, c'est gentil, Ariel, je ne croyais pas. Mais en regardant de plus près, je reconnais que je suis autoritaire. Ce style de leadership n'est pas synonyme de dictature ou de mépris des collaborateurs. Absolument pas. Le leader autoritaire crée de la motivation en inspirant l'enthousiasme. Ce style est plus efficace lorsqu'un changement devient nécessaire et véritablement c'est là où j'en étais dans ma relation avec mes collaborateurs. De mon expérience, je retiens que l'on n'a pas forcément le même style de leadership dans toutes les situations. On adapte plutôt notre gestion des eaux, notre style de leadership aux conséquences, à l'environnement et aux objectifs que nous nous sommes fixés. Moi, Ariel autoritaire, apparemment, oui. Très cher ami Ariel, ma distinguée collègue, leadership caméléon. Oui, avant de vous dire pourquoi je qualifie votre leadership de caméléon, je voudrais vous dire que j'ai aimé la manière dont votre discours était structuré. J'ai aimé la note d'humour qui l'a caractérisé. J'ai aimé savoir combien vous êtes la meilleure maman du monde mondial. Oui, caméléon vous êtes. Votre style de leadership est bien emprunté à celui du caméléon. Tout au long de votre propos, j'ai vu avec quel raffinement vous avez su, de leader démocratique, vous muer en leader coach. J'ai vu que le coaching ne suffisant pas, vous avez dû comprendre que autoritaire était votre seconde nature, l'ultime nature. J'ai vu tout ça et j'ai compris que le caméléon, aussi vrai qu'il change de couleur selon les environnements, vous a caractérisé parce que vous avez su vous adapter au type de personnes, au type de collaborateurs que vous avez eu. Et caméléon, vous êtes, cher ami Ariel. Caméléon, je vous ai découverte. Et même si vous n'avez pas su vous départir de vos notes, caméléon, je vous ai consacré. Car malgré les micro-trébuchements qui ont marqué le petit regard fuyant que vous aviez par moment, vous avez pu nous montrer que votre filière aurait dû être humour engageant. J'aurais aimé gagner en raffinement avec cette grâce et cette pointe de luxe que je vous connais. Toutefois, j'ai vu que vous avez pu prendre de l'autorité sur vos notes vers la fin, malgré les trébuchements, malgré les balbutiements. Et croyez-moi, je suis très impatient de vous découvrir dans un autre discours, un discours de niveau supérieur, mais cette fois-ci, devenez un rossignol, pas un caméléon. Madame l'évaluatrice.